Et voilà les gars, c'est terminé pour Mehdi Benatia à l'Olympique de Marseille. Comme vous le savez maintenant, après le départ du coach Roberto De Zerbi, il y a maintenant 4 jours de cela, 5 jours, même une semaine, une deuxième personne de la direction quitte officiellement le club. Il a posé sa démission avec effet immédiat hier. C'est terminé donc pour Mehdi Benatia, maintenant le directeur sportif de l'Olympique de Marseille. Les têtes tombent dans la direction. Est-ce que c'est une bonne chose? Je ne suis pas sûr. En tout cas, c'est vraiment la crise totale chez nous à l'Olympique de Marseille. Pablo Longoria menacé, également Franck Court, les banderoles des supporters en départ, en demande de départ de ces deux personnes-là également. Ça commence à être une catastrophe et ça s'empire avec les résultats toujours pas corrects de l'Olympique de Marseille. Pourtant, les matchs s'améliorent. On l'a vu avec le match face à Strasbourg, malheureusement, et ce match nul de partout, incompris encore une fois, où on a encore craqué, encore et encore, avec des arrivées, des entrées catastrophiques, hein, que ce soit celle de Peshao qui n'a pas été bonne cette fois-ci, ou celle d'Imad Abdelli qui a complètement tué l'équipe, hein, en réalisant une prestation catastrophique, et qui leur a permis d'ouvrir le score avant de, derrière, nous faire un truc que jamais on avait vu à l'Olympique de Marseille, des corners joués comme ça, des corners joués à essayer de garder le ballon le plus près du poteau de corner pour en obtenir et au final, ben, voilà, la contre-attaque a fait mal. Donc les résultats ne sont pas bons. Mehdi Benatia quitte l'Olympique de Marseille avec effet immédiat. Il était arrivé en tant que en temps environ de consultant en 2023, en novembre 2023 officieusement. Il a été officialisé en janvier 2025, donc en tant que directeur sportif. Voilà donc pour la nouvelle, le départ de Benatia. Il aura notamment permis à l'OM de ramener de grands noms, tels que cette saison avec les arrivées de Peshao, de Naïef Aguerd, de Geronimo Rulli ou encore de Pierre-Emile Højbjerg au fil du temps, tout comme Mason Greenwood dans ses débuts. Il aura vraiment ramené du beau monde à l'Olympique de Marseille, Emerson, etc., Wea. Mais malheureusement, c'est terminé pour lui et l'OM. C'est terminé donc. Il aura aussi eu une certaine influence dans les médias, une certaine posture dans les médias. C'est lui qui venait à la suite des matchs perdus, etc., des hontes, parler aux médias, etc., essayer de trouver des solutions. Même si voilà, il l'a montré tout au long, son épuisement tout au long de cette saison, il le voyait bien, hein, comme Roberto d'ailleurs, l'épuisement au fur et à mesure de la direction qui n'en peut plus de résultats pas possibles comme ça et des hontes, des désillusions, etc. Il aura aussi été une figure paternelle au sein de l'effectif, surtout envers les jeunes. Les jeunes, hein, on l'a vu avec de nombreuses conférences, de nombreuses causeries, il aura essayé de les amener le plus haut possible au sein de cet effectif de l'OM, notamment Robinho Vaz, qu'il a réussi quand même à emmener à une certaine somme, 25 millions d'euros quand même, de valeur marchande, c'est quand même pas rien pour un jeune minot qui sort du centre de formation. Daryl Bakola également, ou encore Nadi. Voilà, c'est vraiment des joueurs qui ont progressé grâce à lui, pas que, mais grâce à lui. Logiquement, on le voyait aussi avec un certain lien avec Roberto. On a vu des certains liens, on a vu qu'il pouvait donner un petit peu son jugement sur certains joueurs pour aider un petit peu Roberto, lui donner un point de vue externe de la situation de chaque joueur afin que Roberto fasse les meilleurs choix sur l'effectif pour le match donc, de la semaine. Mais là, voilà, c'est terminé, hein. La valse des départs continue du côté de la direction marseillaise. Ça commence vraiment à être compliqué là. Et j'espère vraiment que l'OM va se relever dès vendredi soir face au stade brestois en déplacement à Brest. On rappelle que l'OM n'a pas de coach, toujours pas. Et la piste à Big Bay semble refermée, semble refroidie énormément. Donc, on attend toujours un coach. Poncho a fait un. Jack Abordonado a fait un très bon travail, en tout cas, ça c'est sûr. Sur le banc de l'OM face à Strasbourg, malheureusement, l'entrée d'Abdelli, je pense que jamais il le fera rentrer, hein. Il avait quand même réussi à remotiver des joueurs, à remotiver tout un stade, remotiver des joueurs qui étaient complètement en dehors, hein, tels que Benjamin Pavard, les gars, qui a réalisé un match très bon face à Strasbourg. Voilà, après, il a fait ce qu'il pouvait. On espère qu'il va pouvoir continuer comme ça sur le banc de l'OM. Mais pourquoi pas devenir un Pierre Sage? Pourquoi pas?
Ça pourrait être intéressant à l'OM. Voilà, en tout cas, on attend les prochaines décisions de la part du staff marseillais pour savoir déjà si Longoria et si Mcourt restent. Normalement, ça devrait être le cas. Mais attention quand même à des potentiels départs. On a vu qu'à la fin du match face à Strasbourg, des supporters ont voulu monter en loge pour essayer de parler avec les directeurs. Ça commence vraiment à chauffer. Même les supporters en ont marre et ça c'est plus que logique, hein. Les désillusions sur désillusions, on n'en peut plus. Maintenant on est loin au classement à 4 points de l'Olympique lyonnais alors qu'on les voyait presque pas dans le rétro il y a quelques journées encore de cela. 3 matchs sans victoire consécutive pour l'Olympique de Marseille, ça commence vraiment à être compliqué. On espère que vendredi ils vont se relancer face à Brest, puis ensuite il faudra aller encore s'imposer face à Lyon, pardon, et enfin aller péter le TFC pour pouvoir espérer aller encore plus loin dans cette Coupe de France et espérer remporter au moins un des objectifs qu'on avait prévus en début de saison. Voilà, en tout cas, c'était la nouvelle du jour que je voulais vous faire part, les gars. Le départ donc de Mehdi Benatia. C'est vrai qu'on peut être un petit peu fâché du côté des supporters parce qu'on ne comprend pas tout ce qui se passe. Ces mecs-là ont fait un travail monstre la saison dernière. Cette saison encore très bon au niveau du mercato. Mais est-ce que le fait d'enrôler trop de joueurs, en vendre, etc., le turnover était peut-être un peu trop dans l'effectif pour trouver une certaine cohérence avec un coach qui n'y arrivait plus. Voilà. Voilà, c'est ce que je me suis dit. Hein. Benitia, en tout cas, qui n'est donc plus à partir d'aujourd'hui le directeur sportif de l'Olympique de Marseille. Allez, sur ce, les gars, n'oubliez pas, on s'abonne, on like, on partage. Je vous souhaite à tous une agréable journée. Je vous tiens au courant pour la suite des informations et peut-être d'un prochain coach, les gars, parce qu'on attend vraiment après le refroidissement de la piste à Big Bay. Allez, c'était Lucas Foot. Ciao, l'équipe!